L'objectif du renseignement, c'est d'abord de connaître l'adversaire dans ses moindres détails. Ce qui nécessite d'utiliser toutes les ressources de la connaissance et des sciences, là où les a priori politiques se limitent souvent à une vision des choses sans nuance. Le marxisme, par exemple, et sa division du monde en classes sociales est assez juste, mais incomplet. Il déforme certains ressorts de l'économie de marché, en grossit d'autres et surtout ignore les mécanismes profonds de la psychologie humaine au niveau individuel et même collectif. De la même manière, ceux qui jugeront d'un pays sous le seul angle de ses traditions ou de ses intérêts, sans tenir compte du comportement particulier et personnel de ses dirigeants ou de la sensibilité politique du moment, feront fausse route. L'histoire de l'intervention soviétique en Afghanistan, celle de la CIA et d'Al-Qaïda, et donc celle des États-Unis et du Moyen-Orient, et in fine, la face du monde aurait été changée si deux couples d'amis n'avaient pas décidé d'un échange de partenaires, sexuel puis marital, dans l'Afghanistan des Swinging Sixties. Représentant de la CIA à Kaboul, Alan D. Wolf est officiellement conseiller culturel à l'ambassade US. De formation, il est sinologue, comme son épouse Nancy Hatch. Il est aussi ce qu'on appelle un anticommuniste primaire. Louis Dupré est archéologue et fait des fouilles en Afghanistan avec son épouse Anne. C'est aussi un ancien marauder de la Seconde Guerre mondiale, ces volontaires des forces spéciales américaines qui combattirent dans la jungle aux côtés des maquisards locaux derrière les lignes japonaises, en Birmanie et aux Philippines. De sensibilité plutôt démocrate, carrément même un intellectuel de gauche selon les normes américaines. Les Américains sont rares à Kaboul, et les deux couples sympathisent, d'autant que Nancy, qui a passé son enfance en Inde, écrit un guide des Bouddhas de Bamiyan, pour lequel elle interviewe Louis, dont elle tombe amoureuse. Ou l'inverse, allez savoir. Pendant qu'Alan et Anne se consolent ensemble de leurs déboires conjugaux. Assez rapidement, les deux couples décident de divorcer pour pouvoir se remarier. Nancy n'avait pas d'enfant, contrairement à Anne, qui en avait 3 avec Louis et aura encore une fille avec Alan. Gardes alternés obligent, les mômes passent régulièrement la Khyber Pass, seuls avec des chauffeurs pashtuns de Jeep Toyota, qui les invitent systématiquement dans leur famille, dans l'un ou l'autre des villages de la route. Car les Wolf sont désormais en poste au Pakistan. Avant de rentrer aux États-Unis, où Alan Day grimpe de plus en plus haut dans l'organigramme de la CIA, tandis que les Dupré restent en Afghanistan. Louis poursuit fouilles archéologiques et travaux universitaires, tandis que Nancy devient une spécialiste mondialement connue des cultures afghanes. À tel point que les Afghans l'appellent affectueusement la mère de l'Afghanistan. Un surnom qu'elle prend très à cœur durant le conflit, créant un musée dans lequel elle rassemble tout ce qui faisait les traditions culturelles du pays, meurtri par 40 ans de guerre. Peu après le coup d'État pro-soviétique, Louis est arrêté. La police politique du PDPA veut lui faire avouer qu'il est un agent de la CIA, ce qu'il n'est pas, même s'il en connaît un. Plusieurs de ses amis afghans sont torturés sous ses yeux pour le faire avouer. Nancy prévient son ex-mari qui a atteint le sommet de la hiérarchie juste en dessous des politiques. Le téléphone rouge, en fait un téléx, est mis à contribution entre Moscou et Washington. Louis est libéré et aussitôt téléphone à Alan. Les deux ex-maris s'accordent à ne pas laisser le pays aux Reds. Il faut livrer des armes aux premiers combattants. Elles seront dans un premier temps israéliennes. Alan s'occupe de tout à Washington, pendant que Louis gère sur le terrain.
Seulement à Peshawar, il est un peu l'otage des services pakistanais et saoudiens qui travaillent main dans la main. Les Moudjahidines du commandant Massoud, par exemple, soutenus par les Européens, sont censés recevoir au moins autant d'aide que les islamistes pashtuns qui travaillent avec Al-Qaïda, mais l'ISIS pakistanais a son propre agenda. Elle détourne une part notable des fonds américains vers le programme nucléaire pakistano-saoudien et le soutien à Ben Laden et Al-Qaïda qui envoient des volontaires étrangers combattre sur le terrain. Ce qui fait dire au fils de Louis que si ses parents et ses beaux-parents ne s'étaient pas rencontrés, le 11 septembre n'aurait probablement jamais eu lieu.